La tranche d'âge 30-50 est une tranche d'âge en matière de solitude qui m'inquiète beaucoup. La solitude, elle vient pas du jour au lendemain. Vous êtes dans une pièce qui est ouverte, puis petit à petit, il y a une porte qui se ferme, puis il y a un mur qui se construit, puis un autre. Je suis une forme de passeur, je fais le lien entre les gens, plutôt que de prendre la place des gens, plutôt que nécessairement de les interviewer, que j'essaye de leur donner de l'espace pour qu'ils puissent exprimer les choses. L'origine de la ligne de cœur, c'est une émission de radio, c'est des gens qui témoignent de ce qu'ils vivent et d'autres qui témoignent par rapport à ce que les gens ont raconté, de ce qu'ils ont vécu ou de ce qu'ils vivent aussi. Elle ne vient pas de prime abord comme spontanément exprimée à l'antenne. Les gens ne viennent pas en disant bonjour, je suis seul. Et même pendant la pandémie, les gens exprimaient le fait qu'ils étaient seuls en disant tout le monde l'est un peu quoi. Donc il y a pire. Mais ça ronge, la solitude elle ronge et on sent les gens qui reviennent parfois, qui témoignent, puis une année après reviennent, puis qui sont toujours aussi solitaires. Là où on a le plus de gens qui témoignent, je dirais que c'est entre 30 et 50 ans. On a parfois des beaucoup plus jeunes, très souvent aussi des 20-25, et puis on a aussi des gens âgés, et même je dirais très âgés, mais c'est pas la majorité. Nous, on voit, tu sais, c'est con, ils se sont séparés, mais on se dit, il a encore le boulot, peut-être les amis quand il faisait du foot, les autres, ils disent, il vient plus au foot, et on se dit, il a encore sa famille, il a encore... On n'a jamais la vision d'ensemble. C'est cette problématique qui fait que tout à coup, la solitude, elle est vécue comme une descente aux enfers. Elle inspire fortement de l'empathie, de la compassion et de l'envie de solidarité au milieu les moins proches de la personne. J'ai rarement vu des tout proches de personnes qui sont seules venir en me disant je m'en étais pas rendu compte. Le cercle proche des gens, cette solitude, ils ont de la peine à l'entendre. Parfois même, ils sont dans un déni total de la solitude de l'autre. Il y a toute une série de gens qui se retrouvent dans des solitudes parce qu'il y a une comorbidité que les autres personnes proches ont de la peine à accepter. Fragilité physique, fragilité psychique, un choix de compagnon, un choix de vie. Et c'est pour ça que, par exemple, des artistes qui se mettent à réfléchir autour de la solitude, ils peuvent créer un lien avec la personne qui est en solitude parce qu'ils ne sont pas partie prenante du problème. On est dans une société où il existe des gens qui ont envie de tendre la main. Mais pour pouvoir tendre la main, il faut qu'il y ait une autre main qui soit là à distance respectable. Donc je dis, prenez le téléphone, appelez, que ce soit une association ou quelqu'un que vous connaissiez ou que vous connaissez. N'hésitez pas simplement à faire le premier contact. Parce que c'est pas une honte que d'être dans la solitude. Au contraire, et moi j'ai pas envie que ça devienne une fatalité. Dans un monde comme le nôtre où il existe tout plein de choses pour aider les gens à sortir de leur solitude. Si vous avez un sentiment de solitude, même si vous êtes très entouré et que vous en souffrez, demandez de l'aide. Moi je pense que c'est le message que j'ai envie de faire passer. Et puis aux personnes qui ne sont pas dans la solitude, je dis parfois, c'est juste accompagner une personne qui l'est vers une association, un groupe, vers une activité. Et puis je dis aux communes, soyez proactifs envers cette solitude et n'hésitez pas, vous qui n'êtes pas dans la solitude mais qui êtes inquiets, à signaler des solitudes à des structures, à des associations qui pourraient faire quelque chose pour aider les personnes.